Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, je vais vous présenter une Model 3 customisée que vous voyez juste ici. Je vais vous présenter quelques accessoires extérieurs mais surtout à l'intérieur, notamment une rotule pour l'écran et puis un écran arrière pour que les passagers ou passagères arrière puissent profiter aussi d'un écran. Et oui, c'est vrai que des Tesla, on en voit beaucoup quand même. La Model 3 c'était une des voitures les plus vendues, toutes motorisations confondues. Maintenant c'est le Model Y qu'on voit beaucoup sur nos routes. Puis c'est vrai que chez Tesla, on a juste 5 couleurs extérieures, 2 couleurs intérieures, 3 jantes, 3 designs de jantes et c'est tout. Et puis justement, pour pallier ce fait qu'on ne peut pas trop personnaliser sa Tesla sur le configurateur en ligne de Tesla, on peut acheter et puis installer quelques accessoires supplémentaires. Donc je vais vous faire un petit tour de cette voiture d'un abonné qui me la prête gentiment pour ce tournage et je vais surtout vous présenter les écrans à l'intérieur qui font leur petit effet. C'est une vidéo en collaboration avec Tilliard. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend pas mal d'accessoires pour Tesla justement. Je vous mettrai les liens en description. Vous trouverez aussi un petit code promo si jamais certains accessoires que je vous présente vous intéressent. Et puis c'est parti, on ne perd pas plus de temps, on va tout de suite commencer avec la présentation extérieure de cette Model 3 un peu customisée. À l'extérieur, il n'y a pas de grandes modifications, c'est des petits trucs assez simples à installer. Et puis à l'intérieur, par contre, c'est là que ça sera assez intéressant. Allez, c'est parti! Alors la face avant de cette Model 3 un peu customisée, elle est quand même un petit peu plus agressive, un petit peu plus dynamique que la Model 3 classique. D'une part, parce qu'on n'a plus de logo ici, il a juste été enlevé, ça c'est assez facile à faire. On a un autre support de plaque aussi, bon c'est des plaques suisses, c'est différent de vous en France. La majorité de vous êtes français, mais bon je vous montre quand même le petit support de plaque qu'il a installé ici. Bon c'est un petit support de plaque fait maison apparemment, mais il existe aussi des autres supports de plaque qu'on peut juste clipser ici, ça donne un look un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que le support de plaque Tesla, surtout à l'arrière, il n'est pas très beau. Donc là c'est pas mal au niveau de ce petit support de plaque, ça lui donne un look assez aérodynamique, assez méchant. Et puis surtout on a des petits caches ici, enfin des petits trucs en plastique juste collés avec du 3M. Bon ça lui donne un look encore un petit peu plus dynamique sur la face avant. C'est assez sympa. Ce que j'aimerais vous présenter aussi, c'est les enjoliveurs. Alors ça, c'est des enjoliveurs AliExpress. Et oui, c'est assez étonnant. Ça coûte pas trop cher. Et puis c'est super joli. On a le design des jantes de modèle S-Plaid ou modèle X-Plaid. Donc c'est très sympa. Et c'est difficile à voir comme ça. C'est juste des enjoliveurs qui sont clipsés comme les enjoliveurs aéro de chez Tesla. Clipsés exactement la même chose directement sur la jante de base. Donc ça c'est super sympa. On peut aussi changer les petits logos ici. Là il a mis des logos rouges pour aller avec la carrosserie. Donc ça c'est super, franchement waouh. Alors ici on est sur une Model 3 de 2019 normalement avec des chromes. Et là il a fait un chrome delete. Donc ça c'est super cool. C'est un petit truc à acheter, un petit kit. On peut juste coller comme ça sur les chromes et puis ça donne justement un look un petit peu plus noir mat justement pour ces chromes. On dirait que c'est une 2021 cette Model 3. Du coup c'est assez sympa. D'ailleurs, je vous mettrai le lien Instagram, il est juste ici en fait, de la personne qui me prête sa voiture pour ce tournage. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, il met pas mal de photos de sa belle Model 3 customisée. Et puis la customisation n'est pas terminée, peut-être qu'il y aura une partie 2 de cette Model 3 parce qu'à l'arrière, il y aura encore un petit peu de potentiel au niveau de la customisation. Alors ici, on a un petit becquet aussi collé avec du 3M, assez facile à faire là encore. Bon, il faut bien le coller pour être sûr, il faut bien que ça soit droit, mais voilà, ça lui donne un petit look de Model 3 Performance. On a aussi un petit logo ici Tesla, juste collé, idem, donc en enlevant le logo Tesla ici, puis en collant justement ces 5 lettres. Un support de plaque aussi, ça c'est du velcro, c'est assez sympa. Vous voyez ici, comme ça on n'a pas le cadre un peu moche directement de Tesla, donc ça aussi c'est très sympa. Un petit badge Dual Motor en noir, avant je crois qu'il est en chrome de base, et là ici il est en noir, donc ça aussi ça a été changé. Au niveau des améliorations potentielles qui viendront plus tard sur cette voiture, on aura notamment des nouveaux feux, peut-être, à voir, et puis un diffuseur arrière. Donc si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on va passer maintenant à l'intérieur de cette Model 3 un peu customisée. Vous le voyez ici, on a un deuxième écran comme dans une Model S ou un Model X de 2023. Ça c'est super, et je vous montre aussi l'écran avec la rotule, l'écran qui s'incline comme ceci face au conducteur ou la conductrice. Je vous montre tout ça après. Mais on va s'attarder peut-être maintenant sur cet écran justement qu'on vient d'installer. On l'a installé aujourd'hui en fait, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc voilà comme il se présente, c'est l'écran de Tilliard 7,2 pouces. C'est le nouveau modèle justement qui se clipse, en fait c'est juste la partie ici en dessus à enlever qui se clipse comme ceci. On a toujours, donc on a une prise USB-C ici, une deuxième ici, et puis on a la ventilation qui sort juste ici en dessous.
Donc au niveau de la ventilation, on aura un petit peu moins d'air que la ventilation de base, mais par contre on a un écran plutôt sympa. Ça c'est super cool si on a des enfants par exemple à l'arrière pour des longs trajets. Donc on glisse juste comme ceci, hop c'est parti, et puis on a directement les contrôles comme sur une Tesla. Modèle S ou modèle X, ça c'est super bien, donc on peut régler la climatisation par exemple. Bon, depuis l'arrière c'est pas un must non plus, mais c'est toujours sympa d'avoir cette petite interface. On a aussi le réglage des sièges chauffants à l'arrière, ça c'est cool. Directement depuis l'arrière, ça c'est bien. On a le réglage du multimédia aussi directement connecté à la voiture. Et puis on peut verrouiller l'écran aussi, l'éteindre aussi. On a le volume aussi directement sur l'écran, donc ça c'est plutôt bien. Donc il se connecte directement à l'interface de la voiture, donc ça c'est vraiment cool et c'était facile à installer. Puis au niveau des applications, c'est là que c'est le plus intéressant en fait. Alors on a tout ce qui est réglage, hein, donc langue, heure, etc. Donc l'écran est en français, ça c'est cool. On va juste revenir en arrière. On a les paramètres Android, on peut se connecter à son partage de connexion par exemple, en Wi-Fi également. On a un navigateur internet, ça c'est génial. Et puis je trouve que c'est assez réactif, on le voit au niveau du tactile, etc. Ça c'est bien quand même, on a directement un navigateur internet, ça c'est vraiment cool. Pour les passagers à l'arrière, bim, je retourne dans les applications, on a le Play Store, on peut installer pas mal d'applications, en fait c'est une interface Android, on peut mettre beaucoup d'applications, en fait c'est comme un smartphone avec un plus grand écran ou une tablette. On a aussi directement l'application YouTube d'intégrer dans cet écran, ça c'est génial. Bim, on se connecte à Internet avec un partage de connexion par exemple, ou à la maison avec son Wi-Fi, et puis on peut chercher une chaîne YouTube super sympa, alors je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Simplement Julien. Je rigole, je suis pas drôle. Du coup, on voit directement des vidéos YouTube. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, hein. Je fais ma petite pub personnelle. La vidéo de Genesis, je l'aime bien, elle est sympa. J'ai fait un petit drift sur circuit. Sinon, les petites vidéos très classiques, hein, que vous connaissez peut-être. Franchement, c'est cool là ces temps. Je vais sortir 2 vidéos par semaine ces prochains mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si jamais ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de longs trajets en voiture électrique d'ailleurs qui vont arriver ces prochains jours, ces prochaines semaines sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'était ma petite promo directement d'intégrer dans cette vidéo. Hop, on va au menu. Et puis on a 3 pages d'application. Il y en a aussi une connexion Bluetooth avec cet écran, donc on peut connecter ses AirPods ou bien son casque par exemple, et puis se divertir pendant qu'on roule, hein, typiquement. Donc voilà pour cet écran. En résumé, c'est un écran qui fonctionne plutôt bien. Je suis vraiment impressionné par la qualité du touch, du tactile. C'est vraiment bien. On a pas mal de fonctionnalités, c'est cool. On peut directement interagir avec la voiture, donc ça c'est très bien. Donc franchement, c'est une bonne surprise ce petit écran. Je vous mettrai les liens en description si jamais ça peut vous intéresser. Et je vous mets aussi un petit code promo sur le site Steelyard. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et on va parler rapidement de l'installation maintenant de cet écran. On a fait ça juste avant, du coup c'est tout frais. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour l'installation de cet écran arrière, c'est en fin de compte assez simple. Alors il faut quand même démonter certaines parties et puis connecter certains câbles. Mais en vrai, ça va, on peut le faire tout seul. Donc au niveau de l'installation, comment ça se passe? On déclipse juste la partie du haut où il y a la grille d'aération. Donc ça c'est juste un clips en fait à tirer. En fait on tire juste la partie, ça sort en vraiment 5 secondes. Et ensuite on déclipse aussi la partie du dessous. Donc avec ce petit outil on déclipse aussi la partie du bas et puis ça y est, on est bon pour entamer les travaux. Premièrement il faut déconnecter les connecteurs USB. Ensuite tout en dessous de cette partie là on a la prise OBD. Alors celle-là il faudra y rajouter un pont en fait pour que l'écran puisse se connecter aux informations de la voiture. Donc c'est un petit pont juste en fait on déclipse la prise et puis on met juste un petit pont, on ne peut pas se tromper en fait, on clip juste comme ça. C'était assez facile à faire. Et puis après ce qu'on peut faire aussi, ça c'est facultatif, on peut aussi connecter l'écran au contrôle du siège conducteur. Donc pour ça c'est un câble assez long à tirer jusqu'au contrôle du siège qui sont situés sur la gauche de la voiture. Donc ça on ne l'a pas fait, c'était un petit peu compliqué quand même, il faut démonter aussi le cache du siège. C'est un peu compliqué et puis c'est pas super utile non plus d'avoir le contrôle du siège conducteur sur l'écran central arrière. Bon du coup on ne l'a pas fait. Si jamais vous voulez voir un tutoriel complet d'installation, je vous mets un petit lien en description. C'est Eric Steck qui a fait une vidéo complète d'installation de cet écran de Steelyard. Donc ça nous a bien aidé pour l'installation. C'est vraiment un tutoriel vraiment très bien fait. Donc bravo à Eric pour cette vidéo. Donc au niveau de l'installation, c'était plutôt simple, j'ai envie de dire, on ne peut pas trop se tromper. Par contre, attention, je tiens à préciser que si on va un peu trafiquer dans sa voiture comme ça, si on va toucher à la prise OBD par exemple du véhicule, on risque de perdre sa garantie. Alors attention, ici c'est un modèle 2019 donc il est plus sous garantie, ça pose pas trop de problèmes. Mais si votre véhicule est sous garantie, faites bien attention. C'est à vos risques et périls vraiment d'aller un peu bidouiller dans votre véhicule. Je prends bien évidemment aucune responsabilité à ce niveau-là, je vous partage juste une voiture qui est customisée. Bien entendu, ce n'est pas des conseils que je vous donne, c'est juste un partage d'expérience. Et puis avant de conclure cette vidéo, je vais vous présenter aussi la rotule de l'écran qui est bien sympathique aussi. Je ne m'y attendais pas mais en vrai c'est vachement cool. Et puis je vais vous présenter maintenant cet écran qui est tourné vers le conducteur, hein. Vous le voyez, il est bien tourné contre moi. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai une très bonne visibilité, hein. Comme ça c'est un peu mieux que de base, c'est vraiment bien en fait, ça change vraiment. Alors, on peut le tourner juste comme ceci, hein. Vous le voyez, hop,
puis on entend un petit bruit comme quoi il se clipse, donc on a 3 positions aussi vers le passager ou la passagère. Donc là, cet écran, c'est vraiment sympa, hein. Comme ça, c'est l'écran normal. Puis c'est vrai que là, en fait, j'ai l'impression de ne pas vraiment bien voir. En fait, si je le tourne comme ça, c'est vrai que ça change au niveau de la visibilité, c'est pas mal. Or, moi, ça m'a jamais dérangé d'avoir l'écran tout droit, mais je peux te comprendre qu'on préfère justement un écran tourné vers le conducteur. C'est assez sympa quand même, cette rotule. Si jamais ça vous intéresse, je peux aussi vous mettre des liens en description pour une rotule d'écran. Alors là, attention aussi au niveau de l'installation, c'est quand même assez complexe. Il faut bien démonter toute cette partie ici en dessus. Il faut démonter l'écran aussi, le placer sur le siège par exemple. Donc franchement, avec réserve quand même, faites ça si vous êtes bricoleur ou aidez-vous de quelqu'un. Et puis là encore, hein, si jamais vous avez un problème futur avec votre écran, vous risquez potentiellement de perdre votre garantie. Donc avec réserve quand même. Mais ça donne un look assez sympa quand même à cet intérieur. Et puis voilà, au niveau de cet écran, je crois que j'ai à peu près tout présenté au niveau de l'intérieur avec les petites LED aussi. Hop, au niveau des pieds, c'est assez sympa. Et voilà, donc on va passer maintenant à la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je peux dire? C'est assez sympa de pouvoir customiser comme ça sa Tesla avec des accessoires qui ne sont pas trop chers, qu'on peut installer soi-même en général. Mais ce qui était quand même assez intéressant dans cette vidéo, c'est la présentation de l'écran derrière pour les passagers à l'arrière. Ça, c'est vraiment cool. Si on a des enfants, ils peuvent regarder les vidéos YouTube, Netflix, etc. Pendant les départs en vacances. Donc ça, c'est vraiment cool. Ils peuvent aussi connecter leurs écouteurs directement à l'écran. Donc ça, c'est bien. On n'a pas le son des enfants derrière plus la musique devant, par exemple. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'enfants, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je me souviens quand j'étais petit, j'étais un peu chiant à l'arrière quand mes parents nous conduisaient en vacances. Donc voilà, je vous mettrai les liens de cet écran en description si jamais ça peut vous intéresser. À titre de transparence, c'est une vidéo sponsorisée par Tilliard. Du coup, j'ai reçu cet écran pour vous faire une présentation de cet écran central arrière. Donc merci beaucoup à eux de soutenir la chaîne. Si jamais cet écran peut vous intéresser ou tout autre article sur le site de Tilliard, je vous laisse un petit code promo directement en description. À titre de transparence, là encore, si jamais vous commandez en utilisant mon lien, vous avez un rabais et moi je touche une petite commission là-dessus. Donc voilà, je préfère être transparent, vous le dire. Alors bien entendu, je ne perds pas mon objectivité. Je vous ai présenté une Model 3 customisée avec quelques accessoires qu'on peut rajouter. Moi personnellement, vous le savez, ma Model 3 elle n'est pas customisée. Moi je suis pas trop fan à ce niveau-là. Au niveau de l'écran central arrière, moi je trouve ça super. Par contre, j'ai pas d'enfant et en général je voyage tout seul ou quand je voyage je suis devant. Du coup moi ça m'intéresse pas trop, mais c'est super pratique. Je pense qu'on en a des enfants. Je sais aussi reconnaître les petits défauts de ces écrans, par exemple le fait qu'on perd un petit peu de ventilation et puis aussi le fait qu'on va un peu bidouiller dans sa voiture. On ne sait pas trop si c'est accepté par Tesla ou pas. Alors moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui a perdu sa garantie vraiment à cause de ces histoires-là. Si vraiment on peut aussi enlever l'écran qu'on a rajouté puis remettre l'écran de base, enfin la ventilation de base, la pièce d'origine. C'est toutes des choses qu'on peut enlever et remettre d'origine si jamais on vend le véhicule ou si jamais on a un problème avec la garantie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt à bord de plein de voitures électriques. Cet été, il y aura pas mal de vidéos, 2 par semaine. En général, le mercredi et le samedi ou le mercredi et le dimanche. Ça dépend des jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse, des road trips, des essais complets, bref, la totale. À très bientôt, c'était Julien, prenez soin de vous et surtout bonne route. Ciao tout le monde!